Salut les gens, c'est la Haute-Gaule, on est le 30 juillet toujours. Je viens de faire la carte sur la justice et maintenant je fais la carte 9 qui est la carte de l'ermite. Alors, sur l'ermite, on voit un homme qui porte un vêtement bleu avec du rouge, une écharpe aussi rouge. On voit que le revers de son vêtement est jaune. Il porte une lanterne jaune, rouge, un bâton. Cette lanterne l'amène à montrer ou à voir les choses et il a l'air d'aller vers l'avant. Alors lui, il va un petit peu vers, quand tu le mets sur le tarot, il regarde les cartes à l'arrière. Donc il regarde les 8 premières cartes quand tu étales les cartes les unes à la suite des autres. Avant d'aller plus loin, comme d'habitude, pour les puristes, passez votre chemin, c'est une interprétation personnelle, etc., etc., etc. Vous le savez, mais je le précise quand même un petit peu. La carte de l'ermite, c'est ma préférée. C'est celle qui me symbolise d'une certaine manière, pas parce qu'il est poilu, mais parce qu'il est poilu. Il a sa barbe et symboliquement la barbe, elle a une importance. C'est ma carte préférée, c'est plus ou moins celle qui me correspond le plus et c'est une carte très très importante pour moi en tout cas dans le tarot. Alors l'ermite c'est quoi? Un ermite c'est une personne qui vit en isolement, mais c'est pas un isolement forcément imposé, c'est souvent un isolement volontaire. Mais il vit pas totalement en isolement parce que vous allez voir que avec son bâton de pèlerin, il va vers les gens et avec sa lanterne, il va montrer des choses aux gens, il va éclairer des choses pour les gens. Alors c'est la carte numéro 9, le chiffre 9 est un chiffre important aussi parce que non seulement il symbolise une fin de cycle, mais il symbolise aussi le mois de septembre, c'était la fin de l'été, le début de l'automne, on commence à rentrer petit à petit en introspection parce que l'été est terminé, on reprend un petit peu ses activités de la rentrée, donc on rentre un petit peu en introspection. Mais le 9 symbolise aussi l'isolement. Alors la carte de l'ermite, c'est une carte que moi j'aime bien parce que elle symbolise en fait beaucoup de choses au niveau spirituel. La première chose qu'elle va symboliser, c'est justement cette tendance à l'isolement pour introspection. Alors il ne s'isole pas totalement parce que c'est un peu le personnage qui va aller, on va dire, réfléchir sur certaines choses. C'est une personne qui va prendre du recul, c'est une personne qui va analyser, réfléchir, un petit peu revenir sur soi. Et une fois qu'il trouve ses réponses, et bien, avec sa lanterne et son bâton de pèlerin, il va aller apporter sa bonne parole d'une certaine manière aux gens. Alors par ailleurs, je le disais, la barbe et les cheveux assez longs sont un élément très important parce qu'en ésotérisme, ça symbolise la sagesse. Plus les cheveux sont longs, plus la barbe est longue. En fait, vous allez peut-être, je vais vous donner un exemple, peut-être vous avez déjà vu des films d'arts martiaux chinois et où on symbolise souvent les vieux maîtres avec beaucoup de sourcils, beaucoup de barbe, etc. Parce qu'en fait, on considère que plus on a d'énergie dans le corps, plus elle s'emmagasine, plus il faut qu'elle sorte, et souvent elle sort par les poils. Alors c'est pour ça que moi je suis très poilu, c'est parce qu'elle sort par là et par là et par d'autres endroits, mais je vous montrerai pas. Et donc techniquement, voilà, le cheveu, le poil va symboliser en fait le trop plein d'énergie qui s'exprime vers l'extérieur. Il symbolise aussi une certaine forme de sagesse. Vous le savez, Samson a perdu sa force quand on lui a coupé les cheveux, mais techniquement, ici, on ne parle pas de force forcément physique, on parle de force spirituelle. C'est une certaine forme de sagesse que d'avoir des poils blancs, ça symbolise la sagesse dans notre société. Plus les gens ont les tempes grisonnantes, la barbe, etc., les gens ou les femmes ou les hommes, peu importe finalement, ont de poils blancs, plus on pense qu'ils sont sages et qu'ils ont acquis une certaine forme d'expérience. Alors comme son vêtement est très bleu, il a vraiment cette tendance à travailler vraiment beaucoup sur lui, mais il reste quand même du rouge vers l'avant de lui. Son rouge, il va un petit peu en arrière et beaucoup en avant. Et en fait, ce rouge va symboliser que de temps en temps, il revient dans la matière pour après, on va dire, il a de la matière devant, il a de la matière derrière, mais globalement, son centre est vraiment un centre spirituel, un centre de réflexion, un centre d'énergétique, j'ai envie de vous dire d'énergétique mental, mais pas dans le mental inférieur, plutôt dans le mental supérieur, le mental de connexion. Alors c'est un homme qui a beaucoup de choses à dire et peut-être qu'il ne les dira pas. Peut-être qu'il va essayer de montrer les choses plutôt que de les dire. C'est pour ça qu'il a une lanterne, tu vois. Il montre les choses aux gens pour que eux puissent voir ce qu'ils ont envie de voir, puissent faire leurs propres expériences sans pour autant leur imposer quoi que ce soit par la parole. C'est quelqu'un qui vous voyez, il est pas tout jeune le gars, hein, donc techniquement c'est quelqu'un qui a pas mal de vécu derrière lui aussi, et c'est aussi pour ça que sa capuche rouge là, ou son écharpe rouge va symboliser aussi ce qu'il a derrière lui, beaucoup de choses au niveau matériel, beaucoup de choses au niveau
au niveau de son bagage, de ce qu'il ne porte pas forcément sur le dos parce qu'il a appris à s'en détacher, à ne pas le porter. Alors dans le tarot, cette carte va amener la personne, alors si elle sort à la place du consultant, on va symboliser une personne qui est très introspective, qui a beaucoup de tendance à réfléchir, à essayer de montrer certaines choses aux autres sans pour autant essayer de leur imposer. C'est une personne qui aura tendance à s'isoler de temps en temps, parfois volontairement, parfois pas. Une personne qui aura tendance à prendre du recul par rapport à la société, parfois à se sentir mal dans cette société. C'est un natif de septembre aussi, techniquement, même si cette personne n'est pas née en septembre, elle est reliée en fait au mois de septembre, qui est un mois on va dire, c'est un mois charnière entre la fin de l'été et le début de l'automne, et on arrive vers l'hiver, où il fait un peu plus froid, où les jours raccourcissent, pardon, et donc c'est un petit peu ce genre de personnage, c'est une personne qui est un petit peu entre deux, souvent entre deux, entre je prends ma place et je prends du recul. Voilà, c'est dans les tirages de cartes, cette carte va surtout symboliser quelqu'un qui va devoir prendre du recul sur la situation qu'il vous expose. Donc quand on vous pose une question et qu'on a quelque part l'ermite qui s'exprime, on va dire ok, il faut que tu prennes un peu de recul, tu peux pas agir à chaud, tu peux pas réagir à chaud, il faut que tu réfléchisses à cette situation, que tu prennes un peu de recul, que tu parviennes à en tirer un petit peu les conclusions, à ne pas te laisser influencer non plus par le monde extérieur, par ce que les autres voudraient que tu fasses, apprendre à être un petit peu moins rigide aussi, à pouvoir travailler un petit peu sur toi, à être plus flexible au niveau de ta réaction et de ta réflexion. Alors si la carte sort au niveau du consultant, on l'a dit, c'est que c'est un personnage qui est fort dans cette dynamique. Si elle sort au niveau du personnage qui fait face au consultant, ça veut dire que face à lui, justement, cette personne a une personne un peu dans le recul, etc., etc., et que la communication peut être un peu difficile. Au niveau karmique, ça symbolise pour moi la sagesse des vies antérieures, c'est-à-dire on a, on a reçu, on a vécu beaucoup de choses, et en fait, au fond de nous, il y a cette forme de sagesse, il faut qu'on parvienne à l'exprimer, et pour l'exprimer, il faut prendre un petit peu du recul, se détacher un petit peu de cette société qui nous en empêche avec toutes les technologies, etc. Elle nous en empêche. Et cette sagesse, quand elle est bien posée, ben, elle va permettre peut-être d'apporter de la lumière à d'autres personnes. N'oublions pas, la sagesse, c'est la capacité à prendre du recul sur les expériences et à tirer les leçons de ces expériences. Au niveau transgénérationnel aussi, c'est-à-dire qu'il y a vraiment une sagesse dans la famille, dans l'histoire familiale, et que toute cette sagesse coule dans le consultant, dans les mémoires du consultant, et qu'il faut y faire appel, voire de temps en temps aller faire appel à une personne qui en fait montre de cette sagesse. Ça, c'est quelque chose d'assez important. Au niveau professionnel, on va plutôt traduire ici un métier relativement isolé, relativement seul, pas à 10 dans un bureau, mais plutôt je travaille seul dans mon coin, et j'aime ça et j'ai besoin de ça pour me concentrer, etc. Au niveau sentimental, je vous l'ai dit, on frise quand même quelque chose qui oppose deux personnes. Il y en a une qui sera plus dans le repli et l'autre qui sera peut-être plus un petit peu plus dans la recherche de partage, d'échange et de communication. Voilà, très globalement, pour moi, c'est une carte très importante. C'est pas la carte qui me représente dans le sens strict du terme, mais c'est une carte que j'aime bien parce qu'elle m'amène beaucoup, beaucoup, beaucoup de réflexion. Ce que tu peux faire avec ton tarot, c'est le matin tirer une carte, la regarder et essayer de voir un petit peu ce que tu ressens, ce qu'elle t'inspire pour un petit peu orienter ta journée. Ça, c'est quelque chose d'assez intéressant. Voilà, donc l'ermite est une carte pour moi très hautement spirituelle, même si elle reste encore un petit peu accrochée à la matière. Et c'est une carte qui va vraiment t'inviter à prendre du recul, à prendre un petit peu de réflexion, à prendre aussi, à ne pas prendre les choses de manière trop impliquée, mais à apprendre à t'en détacher un petit peu. Voilà pour l'ermite. Je te dis à bientôt. Je ne sais pas si je ferai encore de vidéos avant septembre, mais je te dis de toute façon à bientôt. Voilà, salut les gens.